La vidéo d'aujourd'hui est divisée en 3 parties. Tout d'abord, nous allons examiner les paramètres de base, qui traitent de certains sujets essentiels pour que ta comptabilité soit correctement mise en place. Ensuite, il s'agit de régler les détails pour que tu puisses utiliser Atlanto comme tu le souhaites. Comme troisième et dernier point, on te donnera quelques conseils généraux et astuces qui devraient te faciliter la tâche. Une fois dans l'établissement, la première chose que l'on te demande de faire est de définir ton exercice comptable. Tu peux facilement ajouter plusieurs périodes ici, si nécessaire. Ensuite, il s'agit de la forme juridique. Celle-ci a une influence sur le plan comptable que tu choisiras à l'étape suivante. Une fois que tu es arrivé au choix du plan comptable, tu peux choisir entre le plan comptable simplifié, qui comprend environ 200 comptes, et le plan comptable PME, qui en comprend environ 1000. Nous recommandons ici de choisir à chaque fois le plan comptable simplifié. Tu peux ajouter ou supprimer des comptes individuels à tout moment par la suite. Note toutefois que le choix entre les deux types de plans comptables ne peut pas être modifié par la suite. La question suivante porte principalement sur la nécessité ou non d'établir un bilan d'ouverture. Mais la création est possible dans les deux cas. Si tu n'es pas sûr, sélectionne entreprise existante. Nous avons maintenant besoin de quelques informations sur ton assujettissement à la TVA. Tu as ici le choix entre la TVA effective, le taux de la dette fiscale nette ou aucune obligation. Par rapport à la TVA effective, le taux de la dette fiscale nette doit être demandé activement. En conséquence, tu peux partir du principe que la plus grande partie des entreprises suisses sont soumises à la TVA effective. Ton chiffre d'affaires est imposé à la fois au taux de TVA effectif et au taux de la dette fiscale nette. Tout le contraire de l'impôt préalable, qui ne peut être réclamé qu'avec la méthode effective. En d'autres termes, le montant de la TVA que tu paies sur tes propres achats ne peut être déduit de ton impôt que par la méthode effective. En contrepartie, le taux de la dette fiscale nette est inférieur aux taux effectifs de la TVA. De sorte que, dans l'ensemble, il ne devrait pas y avoir de différence. En outre, une distinction est faite entre le décompte convenu et le décompte perçu. En résumé, avec la méthode convenue, tu paies la TVA immédiatement lors de la facturation, alors qu'avec la méthode perçue, tu ne la paies qu'une fois le paiement est perçu. Tout comme le taux de la dette fiscale nette, le décompte encaissé doit faire l'objet d'une demande auprès de l'autorité compétente. Au-delà de tout, la norme est donc la TVA effective avec un décompte convenu. Si tu veux en savoir plus sur les méthodes de TVA, lis notre article FAQ à ce sujet. Tu le trouveras dans la zone de support, dans la catégorie comptabilité. Tu trouveras l'IDE, ou numéro d'identification des entreprises, sur www.efix.ch en y saisissant le nom de ton entreprise. Ensuite, ta comptabilité est définie sur la base de tes paramètres de base. Une fois la comptabilité mise en place, tu peux encore procéder à quelques réglages de détail. Les tranches de numéros définissent la manière dont tes documents seront numérotés par la suite. Normalement, tu ne dois rien adapter ici. Note toutefois que les tranches de numéros ne peuvent pas être adaptées ultérieurement. Pour le compte bancaire, tu inscris l'IBAN de ton compte professionnel et tu cliques ensuite sur le crochet bleu pour valider le compte. Les informations restantes sont maintenant complétées automatiquement. Pour qu'Atlanto puisse générer tes bulletins de versement, tu dois encore nous communiquer ton QR IBAN. Si tu n'en as pas encore, tu peux en faire la demande auprès de ta banque commerciale. Mais tu peux facilement rattraper cette étape plus tard dans les paramètres si tu veux déjà commencer à utiliser Atlanto indépendamment de cela. Si tu as besoin de la gestion de projet d'Atlanto, tu dois encore configurer la gestion du temps, car les deux modules interagissent ici. Ne t'inquiète pas, la gestion du temps est offerte avec la vente et comptabilité. Maintenant que tout est en place, nous pouvons faire notre première facture. Pour ce faire, tu dois te rendre dans le module vente et cliquer sur commande. En cliquant sur ajouter, tu peux maintenant choisir quel document tu veux créer. Nous optons pour la facture. Tout d'abord, nous ajoutons le client qui doit recevoir la facture. Si son contact n'a pas encore été enregistré, tu cliques sur le plus bleu et tu l'ajoutes en quelques clics. Ensuite, nous nous assurons que notre bulletin de versement est sélectionné. Mais venons maintenant au plus important, notre prestation à facturer. Pour ce faire, nous cliquons sur Ajouter et sélectionnons notre produit.
Si tu n'en as pas encore préenregistré un, tu peux le faire ici en saisissant manuellement toutes tes données et en cliquant sur Ajouter un produit aux informations générales. Tu pourras ainsi réutiliser le produit ou le service pour des futures factures. Ensuite, nous enregistrons la facture et générons notre PDF. Mais pourquoi le bulletin de versement manque-t-il ici, alors que nous l'avons sélectionné? Ah oui, le statut doit d'abord être adapté à proposer pour qu'il soit généré. Si nous générons à nouveau le document, nous trouvons le bulletin de versement sur la deuxième page. Avec l'application Atlanto, tu peux à tout moment photographier tes reçus et les déposer immédiatement dans la boîte de réception, où ils attendent d'être comptabilisés. Enfin, nous aimerions te montrer comment tu peux inviter tes collaborateurs ou ta fiduciaire. Pour cela, il te suffit de te rendre dans les paramètres et de cliquer sur Collaborateurs. Là, tu choisis maintenant Ajouter et tu saisis l'adresse email de l'administrateur fiduciaire ou du collaborateur. Ensuite, tu choisis encore les rôles et les droits que tu veux attribuer. Un mail est alors envoyé, qu'il ne reste plus qu'à confirmer avant que la collaboration ne puisse commencer.